Il n'y a pas si longtemps encore se développaient sur nos territoires mines et usines. Avec leur fermeture, la prospérité a cédé la place au chômage et à ses maux. À l'heure où reconversion, renouvellement et innovation sont indispensables pour ces anciens territoires industriels, 6 partenaires ont décidé de travailler ensemble autour de leur héritage commun. Un même contexte économique difficile, un territoire densément peuplé, mais aussi et surtout de vastes zones dotées d'une valeur exceptionnelle en matière de biodiversité et de paysages. Il s'agit de la requalification des paysages post-industriels. Inscrits depuis mars 2010 dans un programme européen baptisé WICAN, ces 6 partenaires partagent leur expérience et leurs idées pour faire de leur patrimoine naturel un catalyseur de la croissance économique au bénéfice des habitants. Nous essayons de collaborer ensemble, de trouver des solutions novatrices sur la manière de faire évoluer nos régions post-industrielles, mais également sur la façon de financer ces projets, de fournir des avantages supplémentaires à la communauté ainsi qu'à la biodiversité. Ce projet WICAN nous donne l'occasion de cibler d'autres catégories de personnes, des gens qui habituellement ne sortent pas pour aller se balader en forêt. On essaie de trouver des projets qui puissent les attirer et les accueillir. C'est l'occasion, au travers de ce programme WICAN, de mettre en place des approches que nous n'aurions pas pu mettre en œuvre si nous n'avions pas eu l'opportunité dans le cadre de ce programme Interreg 4. À travers 4 grands thèmes appelés Work Package, les partenaires WICAN s'appuient sur leur savoir-faire pour mettre en place des solutions innovantes et duplicables à l'échelle européenne. We are looking very closely at the project and what it can achieve for communities. On examine de près ce projet et ce qu'il peut apporter pour les communautés du Pays de Galles, car il tire de nouvelles leçons et façons de faire que nous voudrions reproduire dans d'autres territoires gallois. L'intérêt du programme, c'est de développer des actions et des idées nouvelles par rapport aux actions communes, de confronter aussi des sujets, des manières de faire sur des actions et de s'enrichir, notamment sur la médiation environnementale, notamment sur les relations avec les habitants, sur les conflits d'usage aussi des espaces. Dans l'idéal, ce serait de permettre aux habitants, quand on dit habitants, c'est agriculteurs, enseignants, membres associatifs, citoyens, de passer à l'action dans un but de préservation de la biodiversité. Alors d'abord et surtout de la coopération. Échanger des expériences, c'est très important parce qu'il y a vraiment des bonnes choses à prendre chez nos voisins. Mais après, on a quand même des valeurs identiques qui sont partagées, des valeurs et aussi des difficultés. Ça permet de savoir comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils réagissent face à ces problématiques-là, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, comment ils fonctionnent aussi avec leurs institutions et quelles sont les solutions qu'ils apportent de leur côté pour savoir si c'est duplicable de notre côté. I really love working in this sort of European projects because it adds to. J'adore travailler sur ce type de projet européen car il existe une atmosphère internationale que j'affectionne particulièrement. Le fait de rencontrer des gens d'autres pays, apprendre à connaître ces gens de différentes nationalités et travailler ensemble sur des projets communs permet d'en apprendre plus. On devient une sorte de grande famille, un groupe d'amis. Les gens savent qu'on travaille sur les mêmes projets et ça, c'est vraiment sympa. Je pense que le transfert d'expérience est bien plus important car ce que l'on a appris ici et les erreurs du passé nous permettent de trouver des solutions nouvelles. Et cela peut être un atout pour d'autres régions d'Europe. Au sein du programme WICAN, la dimension économique et l'implication des entreprises privées et des habitants sont de véritables fils rouges des actions menées. Au sein d'un groupe de travail piloté par le Parc belge, les partenaires travaillent sur la valeur économique du patrimoine naturel, au-delà de sa valeur esthétique. Lorsque vous voulez convaincre les politiques que la protection de la nature est importante, il est nécessaire de prouver qu'il y a des avantages économiques. C'est l'objet du Work Package 1.
s'est prouvé qu'avoir une jolie forêt dans son quartier n'est pas seulement bien pour les papillons et les oiseaux. Ce n'est pas juste un endroit agréable pour se promener, mais c'est aussi important pour les communautés locales de se servir de ce patrimoine naturel pour ses avantages économiques. Nous avons mis en place, au sein de 2 communes, des ateliers dans lesquels sont rassemblés des élus, des exploitants agricoles, des acteurs de l'économie touristique en particulier. Et nous avons, avec eux, essayé d'identifier les différents services que rendaient les prairies sur ce territoire. L'âme de WICAN, c'est comment l'économie sert à la protection de l'environnement et le développement du territoire. Nos espaces naturels participent pleinement à l'attractivité de nos territoires et bon nombre contribuent aux actions d'éducation à l'environnement. C'est dire toute leur importance. Et si demain, nous étions encore plus nombreux à nous engager pour la préservation de notre patrimoine naturel régional? C'est une des volontés des partenaires WICAN emmenés par Espaces naturels régionaux. Avec l'expérience du mécénat d'entreprise pour le financement de certaines de ces actions, ENRX travaille à la mise en place d'un fonds régional pour la biodiversité. On a encore aujourd'hui un partenaire historique qui s'appelle les caisses d'épargne et qui nous soutient dans un programme pédagogique qui touche tous les enfants de la région. Et c'est vrai que, fort de cette expérience, on a souhaité aller plus loin. Donc on a travaillé en partenariat avec la région sur une étude de faisabilité sur un fonds régional sur le mécénat pour savoir comment est-ce qu'il est possible de mobiliser les entreprises et les citoyens en faveur de la biodiversité. Les partenaires belges ont pour leur part mis en place une fondation en faveur de l'environnement depuis quelques années. Les partenaires gallois, quant à eux, expérimentent des projets avec des acteurs privés. Sponsoring, fondation, fonds de dotation, les différentes approches développées par les partenaires WICAN permettent des échanges et des réflexions poussées. On a 3 approches différentes et en même temps, tout ça relève de la même philosophie, d'essayer de mobiliser le secteur privé. Mon objectif, c'est d'aller chercher de l'argent du privé pour faire plus et mieux. Les enjeux sont nombreux et nous concernent tous, y compris nos enfants, porteurs de nouveaux espoirs pour la protection de la nature. Nous tenons réellement à faire de WICAN un modèle en termes de promotion des bénéfices du patrimoine naturel. Pas uniquement pour les entreprises, mais également pour les communautés locales, en particulier les jeunes, afin qu'ils aient un avenir. Par exemple, avec son programme d'éducation à l'environnement baptisé Objectif Nature, initié il y a 25 ans, ENRX démontre toute la force et la durabilité des partenariats avec les entreprises responsables. Chaque année, cette opération propose des animations nature à 30 000 écoliers de toute la région. Ce programme n'aurait pu voir le jour et perdurer sans l'engagement sans faille de ses partenaires. Éducation nationale, l'Europe, la région Nord-Pas-de-Calais et la Caisse d'épargne Nord-France-Europe. Ce que porte ENRX, c'est aussi ce que porte dans ses gènes la Caisse d'épargne, en l'occurrence l'attachement au territoire. Je parlais de région et c'est vrai que c'est un point important pour nous. Nous vivons et pour et avec la région. J'ajouterais qu'il y a aussi cette notion de partage et de transmission, transmission du savoir, transmission des valeurs. Ça fait partie aussi des points qui nous rassemblent, je crois, et qui expliquent en partie en tout cas, que 25 ans, c'est pas pour rien. Ce qui marque ce partenariat, c'est qu'effectivement il est pérenne et année après année, il a su résister au fait qu'effectivement les caisses d'épargne ont changé, elles se sont agrandies, elles se sont groupées. Pour autant, elles n'ont jamais lâché la main qu'elles tenaient avec celle de ENRX. Le but en fait de l'éducation à l'environnement, c'est de leur apprendre à agir positivement, que ce soit par rapport à la nature, leurs gestes au quotidien, vis-à-vis de leur santé. On a expliqué les gestes qu'on leur demandait, pourquoi on leur demandait ça, et je pense que pour eux, ça donne du sens à cette éducation à l'environnement et ça va les stimuler dans ce comportement d'éco-citoyen. Puis c'est eux les futurs citoyens en fait de la planète. Fort de ses valeurs, Objectif Nature est un exemple phare de ce que peut permettre le mécénat. Innover, sensibiliser, éduquer et agir ensemble pour la préservation durable de notre patrimoine naturel. Adopter quelqu'un, quelque chose, une espèce, c'est vivre avec, tout
tout simplement. Donc on met en place des actions concrètes, des temps de sensibilisation pour montrer l'intérêt essentiellement de cette faune présente et que cette faune n'existe que s'il y a un habitat. Donc ce sont essentiellement des actions de plantation et d'aménagement qui sont un habitat favorable à la présence d'espèces animales sur notre territoire. Ainsi, le cerisier guigne noir de Ruenne est typique de l'Avesnois Thiérache et donne en juillet de délicieux fruits noirs à la chair tendre et sucrée en forme de cœur. Pour retrouver ce cerisier noir de la commune de Ruenne dans les jardins et les vergers, et ainsi préserver et valoriser le patrimoine génétique des espèces végétales locales, le Parc naturel régional de l'Avesnois, avec le soutien de la commune de Ruenne, a décidé de mettre en place une campagne d'adoption des arbres fruitiers par ses habitants. Donc cette action, elle vise à réintroduire par le privé, c'est-à-dire monsieur tout le monde, les habitants du territoire, des variétés anciennes qui disparaissaient. Cette opération elle est importante puisque c'est une réappropriation du patrimoine fruitier du territoire par les habitants. Ils les adoptent. Après plusieurs étapes de sensibilisation auprès des habitants, les techniciens du Parc naturel de l'Avesnois se sont rendus à Ruenne pour remettre les plants aux 8 Ruennois adoptants. Aujourd'hui, c'était vraiment la remise des arbres aux habitants. Et donc, on a fait une démonstration aussi de plantation pour expliquer aux gens comment planter cet arbre. Ensuite, on a remis un diplôme. C'était en fait un bon spécifique de certificat d'adoption de la variété locale. Cette action s'inscrit dans l'opération Plantons le décor et valorise le Centre régional de ressources génétiques du Nord-Pas-de-Calais. Depuis 1983, les habitants de la région peuvent faire des commandes de végétaux au sein d'un catalogue de près de 150 espèces d'arbres, d'arbustes et de fruitiers adaptés au sol et au climat du Nord-Pas-de-Calais. Mais je trouve que c'est très important parce qu'il faut justement revaloriser tous ces arbres qui n'existent plus ou y existent peu. C'est important, je pense, que pour nos enfants, nos petits-enfants, de retrouver des arbres qui existaient et puis des fruits naturels. Grâce à ces démarches d'adoption, chacun d'entre nous peut agir dans son environnement proche en faveur de la beauté des paysages, la préservation du patrimoine régional et la richesse de la biodiversité. De nombreuses autres initiatives voient le jour et prouvent ainsi l'efficacité d'un engagement à l'échelle locale. Un gîte panda, c'est un gîte situé au cœur de parc naturel régional, labellisé Gîte de France et dont les propriétaires sont engagés dans la protection de l'environnement. Comment ? Voici un exemple innovant permis dans le cadre de la thématique 3 du programme WICAN. Espaces naturels régionaux, les parcs naturels régionaux Scarpesco et Avesnois, mènent dans le cadre du programme WICAN une expérience innovante en partenariat avec les Gîtes Panda. Mettre à disposition des touristes des vélos électriques afin de développer l'accessibilité, l'écomobilité, le développement de la pratique des sports de nature et profiter des circuits courts. Le parc a acheté des vélos qui sont mis à disposition des clientèles séjournant dans les gîtes Panda. En fait, il ne s'agit pas d'une location de vélos, mais il s'agit de ce qu'on appelle un dispositif de visitor payback, puisque la possibilité est donnée aux visiteurs qui utilisent le vélo de faire une contribution financière volontaire et il a la garantie que l'argent qu'il donne sera réinvesti dans des actions en faveur de la biodiversité. Ça peut être par exemple la création d'une mare dans le gîte Panda, dans le jardin du gîte, la plantation d'arbustes d'essence régionale, la création de nichoirs. C'est vraiment une démarche qui est volontaire. Les contributions volontaires des touristes sont au cœur des réflexions menées par le groupe de travail numéro 3 du programme WICAN. We try our visitors to voluntarily donate something to a nature reserve. Nous essayons d'inciter les visiteurs à faire volontairement un don en faveur des réserves naturelles. Nous connaissons tous les moyens traditionnels d'y parvenir. Vous pouvez par exemple payer un guide ou une carte de randonnée. Mais dans le cas présent, nous envisageons également l'utilisation des nouvelles technologies. Tout le monde possède un smartphone, un iPad, utilise Internet, Facebook ou Twitter. On travaille donc ensemble à mettre en place des actions pilotes. Au sein des parcs naturels régionaux Scarpesco et de l'Avesnois, l'idée de la mise à disposition de vélos électriques a vite séduit les propriétaires des gîtes Panda, véritables ambassadeurs des richesses naturelles locales.
Ce sont les gîtes pandas qui ont donc accepté de manière volontaire d'être équipés de vélos à assistance électrique pour permettre donc une découverte du territoire par le biais d'un mode de transport doux, une alternative donc à la voiture, donc un mode de déplacement non polluant et qui permet de découvrir toutes les richesses de notre territoire. Le but aujourd'hui, c'est de faire connaître et promouvoir cette démarche, d'encourager les visiteurs à poser leur voiture et à se déplacer sur le territoire par le biais du vélo à assistance électrique pour aller faire leurs courses, pour aller sur le marché, pour aller découvrir un musée ou pour simplement aller se balader. À Ernie, Brigitte et Guy Miéville invitent leurs convives à mieux connaître les producteurs locaux pour leur donner envie de consommer différemment. Ce qui est important ici dans ce gîte, c'est de pouvoir montrer qu'on peut manger naturellement, donc travailler avec les producteurs locaux. C'est tout un apprentissage aux adultes et aux enfants de comment la nature nous nourrit et comment on peut vivre pleinement avec les producteurs du village. Amoureux de la région, Brigitte et Guy proposent un circuit vélo de découverte interparc entre Ernie en Scarpesco et Saint-Hilaire dans l'Avesnois. Quelques 80 km sur nos plus beaux chemins régionaux. Le but de ce circuit est de faire découvrir les deux parcs, Scarpesco et Avesnois. On peut très facilement faire de longues distances pour découvrir le village et puis les alentours. Dans l'Avesnois, à Dimechaud, Elisabeth et Jacques Tondeur, propriétaires eux aussi d'un gîte panda, partagent cette envie de faire découvrir autrement les richesses du parc naturel régional. Ils souhaitent recréer du lien avec la nature. Les gens, quand ils viennent, peuvent venir observer les oiseaux, peuvent venir se balader dans tous ces sentiers, ce sentier émeraude ou voie verte de l'Avesnois, grâce au vélo électrique. Et en fait, notre terroir est un vrai bijou. Mais les gens qui n'ont jamais fait de vélo, justement, ou très peu, ou pas forcément en bonne santé, c'est facile. Il y a l'assistance électrique et pas trop besoin de pédaler. Et l'avantage, c'est qu'ils peuvent partir sur ces sentiers presque une journée. On peut faire un pique-nique ou s'arrêter dans des petits restos alentours, acheter son pain, sa charcuterie ou son bout de fromage dans les fermes environnantes. On est tous maintenant éco-citoyens et puis ce système de vélo électrique mis à disposition du public, une petite balade dans l'Avesnois, ils prennent leur vélo, ils viennent directement manger ici nos beaux produits. L'écomobilité, c'est aussi le contact, d'aller à la rencontre des autres et de la nature. La rencontre de la nature, c'est hyper important. Ils s'appellent Rangers en Flandre belge et Ecogarde au sein du parc naturel régional Scarpesco. Depuis 2010, au sein du programme UCAN, ils échangent sur leurs projets, leurs pratiques de la valorisation des patrimoines naturels et miniers ou encore l'éducation à l'environnement. Nous avons besoin d'engager les communautés, de faire en sorte que les habitants de la région s'impliquent également dans des projets environnementaux. On espère tirer des enseignements de nos collègues français et belges dans ces domaines. Et donc, ces visites sont primordiales pour échanger des informations et en apprendre davantage. Donc, nous espérons qu'en recevant les écogardes et les rangers chez nous, nous serons à même de comprendre comment ils fonctionnent et leur montrer notre façon de travailler et améliorer nos activités à la fois en France, en Belgique, mais également ici au Pays du Galles. Nous avons beaucoup de problèmes sociaux ici dans nos vallées. Du chômage, un manque de qualification chez les jeunes et des problèmes de santé publique. Nous pensons que le patrimoine naturel peut contribuer à résoudre ces problèmes. En encourageant les communautés locales à s'engager dans la préservation de l'environnement, c'est une façon de s'attaquer à ces problèmes et de les régler. Ça se situe à un niveau plus élevé que le simple fait de visiter le lieu. Si leur statut diffère, les Rangers et les écogardes partagent la même passion pour la nature, sa protection et sa mise en valeur. Les Rangers sont des groupes de volontaires qui guident les visiteurs dans le parc national et leur donnent des informations. Nous pouvons agir en tant qu'hôtes accueillant les visiteurs et faire preuve d'enthousiasme à propos de la nature et du parc national. Nous espérons apprendre sur la manière de parler du patrimoine naturel en général et surtout à l'échelle locale.
Nous espérons pouvoir apprendre à parler de votre patrimoine régional. Au sein du parc naturel régional Scarpesco, 5 écogardes sillonnent toute l'année le territoire du parc avec plusieurs missions. Il y a 3 grandes missions, donc surveillance, prévention, alerte sur l'ensemble du territoire. Une mission d'accompagnement technique aux élus, aux collectivités et aussi aux habitants. Et une mission de sensibilisation, animation du territoire auprès du jeune public et aussi auprès d'un public d'adultes. Véritable lien entre ces communautés locales et les milieux naturels qui les entourent, ils jouent un rôle primordial en les sensibilisant à la protection de l'environnement grâce à des animations et des formations nature, notamment auprès des scolaires. On va aller beaucoup dans les écoles et leur expliquer ce que c'est que le parc et surtout ce que c'est qu'un écogarde, quelle mission il a et qu'il peut bénéficier d'un emploi grâce au milieu naturel, ce qui est notre cas en l'occurrence, puisque nous, écogardes, on travaille dans les milieux naturels. Pourquoi ne pas confronter nos réalités de terrain, nos actions au regard de ces 2 dispositifs, les écogardes en France et les rangers en Flandre et au Pays de Galles. On sort du programme WICAN avec des nouveautés. Vous allez découvrir les écogardes juniors et ça fait partie des sujets et des idées qui sont issues du programme WICAN. Dans le cadre du programme WICAN, les écogardes du parc naturel régional Scarpesco ont souhaité mener un projet expérimental de Junior Ranger Training ou programme de formation des écogardes juniors avec les élèves de CM1, CM2 de l'école Michel Fugain de Vray. On a pu constater que, notamment dans les pays anglo-saxons, il y avait beaucoup de junior rangers. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer d'adapter ça à nos territoires. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça écogarde junior. Un vrai parcours initiatique leur est proposé avec de très nombreuses notions abordées. On prend une classe, on la suit pendant une année scolaire. Et donc on fait 5 phases. Donc la première phase, c'est on leur explique c'est quoi un parc, c'est quoi un écogarde. La deuxième phase du programme de formation des écogardes juniors avait pour objectif de reconnaître quelques essences d'arbres parmi lesquels le saule-tétard, arbre emblématique du territoire Scarpesco. Après une partie théorique en classe, les écoliers, accompagnés des écogardes, ont mis en pratique leurs nouvelles connaissances, notamment près de l'étang communal. Ils ont ainsi planté un alignement de 7 perches de saules qui deviendront d'impressionnants saule-tétards, véritables réservoirs de biodiversité. Je pense qu'il découvre un métier de la nature qui est indispensable. Dans la mesure où l'enfant n'est pas qu'un simple observateur, il est aussi un acteur, ce qui fait que pour lui les choses prennent une autre dimension. Il prend plus conscience du rôle qu'il a à jouer en tant que futur éco-citoyen, à savoir la préservation de sa nature. Il comprend maintenant que son intervention est nécessaire sur la nature, qu'il a besoin de la nature comme la nature a besoin de lui en fait.